Ok, salut à tous. Bon, allez, j'espère que cette fois c'est la bonne, hein. Ça fait au moins 7 ou 8 fois que je refais la vidéo. À chaque fois c'est soit trop long, soit j'oublie des trucs, donc voilà. Bon, aujourd'hui, j'aimerais un petit peu revenir sur ce qui a pu être dit ou fait en rapport avec le radioamateurisme durant cette dernière année. Donc j'aimerais d'abord revenir sur la vidéo que j'ai faite en début d'année dernière, donc début 2020, je crois que c'était février ou mars, sur le radioamateurisme en 2020. Donc si vous ne l'avez pas vue, déjà je vous recommande d'aller la voir, et une fois que vous l'aurez vue, d'aller voir un petit peu les commentaires pour voir comment ça se passe dessus. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'aimerais réagir par rapport à ça? Parce que je pense qu'il y a eu une réelle incompréhension où une communauté s'est sentie visée par mes propos par rapport à cette vidéo. Et justement là le but c'est un petit peu de faire un éclaircissement et de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Parce que je trouve ça dommage de rester dans un climat, on va dire, plutôt tendu entre différentes personnes, différents groupes. Donc cette vidéo-là, je l'ai faite non pas dans un but de faire la promotion du radioamateurisme. Peut-être que certains s'imaginent que dès qu'on fait une vidéo sur un sujet, c'est forcément pour faire la promotion de quelque chose. Là, c'était pas du tout ça. Pourquoi? Parce que déjà il y a plein de vidéos qui existent sur le radioamateurisme. Il n'y avait aucun intérêt de refaire une autre vidéo qui parlait de la même chose et qui va dire la même chose. Donc mon but c'était plutôt de rentrer un petit peu plus en profondeur dans le radioamateurisme, puisque FCF, vous savez maintenant que on traite essentiellement du sujet de la radiocommunication. Et donc, en tant que donc non professionnel, donc amateur, et donc parler du radioamateurisme, ça me semble être quelque chose de très pertinent, surtout que certains membres sont des radioamateurs. Et ça, c'est super qu'ils se soient joints à nous, pardon. Et donc, dans cette vidéo, en fait, voilà, je fais intervenir des gens parce que l'idée, c'était vraiment de poser des questions neutres, on va dire non orientées, donc ni pour ni contre le radioamateurisme, en fait, sur lesquelles les gens peuvent répondre avec leurs arguments, donc pour ou contre, et s'exprimer tout à fait complètement librement. Donc j'ai rien coupé au montage. Voilà, il n'y a aucune question qui a été mal posée ou détournée de sa question, son sens premier. C'était vraiment, voilà, j'ai posé exactement les mêmes questions à toutes les personnes, et ces personnes-là sont intervenues, et voilà. Vraiment, je vous recommande d'aller la voir. C'est une des vidéos qui m'a demandé vraiment le plus de taf. Et en fait, en fin de vidéo, je me suis permis de prendre la parole pour intervenir et justement dire un petit peu moi comment je voyais les choses, et puis pour répondre aux questions. Bon, le souci, c'est qu'en fait, là-dedans, je pense qu'il y a eu peut-être c'est peut-être moi qui suis maladroit, qui m'y suis peut-être mal pris. J'aurais peut-être dû éviter peut-être certaines blagues, hein, parce que à certains moments, il y avait aussi un peu de second degré. Il suffit juste de voir le visuel de la vidéo, où je m'étais amusé à faire des montages avec des radioamateurs et des têtes de hissous un peu partout. Bon, voilà, peut-être que c'était pas très malin de ma part de faire ça. En tout cas, moi, je ne voyais pas le souci. Voilà, j'ai toujours mis un point d'honneur à aussi garder un côté sérieux, mais aussi un côté un peu déconnade, puisqu'on n'est pas là pour se prendre la tête, ni pour voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là entre nous, on est là pour aussi s'amuser, même si on a aussi des projets beaucoup plus sérieux. Et donc voilà, je voulais faire une petite partie de la vidéo où voilà, des fois je faisais des petites boutades avec des petits montages photos. Voilà, il n'y avait rien de méchant. Et donc ça n'a pas plu à certaines personnes. Pareil, dans les commentaires, on m'a reproché
d'être là pour diviser les personnes, d'être là pour différentes choses. Vraiment, je vous recommande d'aller voir les commentaires, ce sera beaucoup plus simple. Et donc ça, je ferai une réponse. Et enfin bref, voilà. Tout ça fait que ça a créé des tensions également dans le groupe FCF, c'est-à-dire que certains radioamateurs se sont sentis visés par les propos de cette vidéo. Et le souci, c'est qu'en fait, vu que cette vidéo a été sortie sur la chaîne FCF, c'est pas juste moi qui a été visé, c'est-à-dire que c'est tout le groupe FCF qui a mangé, quoi. Pour parler franchement, c'est le groupe entier qui a mangé à ma place. Enfin, en plus de moi. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'embête parce que j'ai toujours voulu mettre un point d'honneur pareil à ce que tous les membres soient au même niveau, c'est-à-dire accepter tout le monde, c'est-à-dire des gens qui n'y connaissent rien, comme des gens qui ont une licence radioamateur, comme des gens qui sont voilà, vraiment tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est accepté, tout le monde est au même niveau, il n'y a pas de différents, il n'y a pas de lui il est supérieur à un tel, voilà, il y a juste un groupe de modération, c'est normal, c'est ceux qui sont là pour gérer le groupe. Mais sinon, tout le reste, les membres sont au même niveau, ils peuvent partager de la même manière, communiquer de la même manière, il n'y a aucune personne qui a plus de droits qu'un autre. Et donc, c'est un petit peu mis le bazar, parce que voilà, certains radioamateurs se sont sentis visés dans ce que j'ai pu dire. C'est, je pense, là tout est le souci dans cette vidéo. C'est que voilà, je me suis exprimé personnellement sur une chaîne qui est censée représenter le groupe. Et je pense que ça, c'était pas une bonne idée. Et au niveau de mes intentions, je pense que beaucoup de radioamateurs n'ont pas compris. Peut-être, encore une fois, je pense que ça vient sûrement de moi. L'approche que j'ai eue par rapport à cette vidéo et les messages que j'ai voulu faire passer. C'est dans tout ce qui a pu être dit dans cette vidéo, en fait, le souci c'est que les gens ne retiennent que les tout petits trucs mauvais. Pareil, pour vous donner un autre exemple, j'ai fait une autre vidéo là il n'y a pas très longtemps sur les bandes libres, sur le fait qu'il n'y avait aucune organisation, que c'était le bordel total et qu'il fallait qu'on se réunisse tous ensemble, qu'on se regroupe, qu'on crée une sorte de fédération. Et là encore une fois, les gens ont tout déformé. Ils ont cru que je cherchais à faire une licence pour le PMR. Enfin bref, voilà, les gens n'ont pas du tout compris l'approche et c'est parti dans tous les sens. Beaucoup ont déformé mes propos et c'est pareil pour la vidéo du radioamateurisme. Donc ça, je ferai une vidéo sur ma chaîne. Voilà, c'était ça le gros changement. C'est que je veux pas que les prochaines vidéos qui touchent au radioamateurisme ou mes opinions perso touchent mes collègues, touchent les projets qui sont en cours. Parce que après la sortie de la vidéo sur le radioamateurisme, le souci c'est qu'en fait déjà j'ai eu quelques menaces et en fait ça ne s'est pas arrêté. C'est que ça fait quasiment 1 an que directement ou indirectement on nous dit très clairement, on vient me dire attention à ce que vous faites, attention à ce que vous dites sur le radioamateurisme, sur la radio, parce que sinon ça va, voilà, il y a des coups de bâton qui vont partir, c'est très clairement ce qu'on m'a dit. On m'a dit attention, faites très attention. Tout ça parce que voilà, j'ai tenu des propos qui ne sont pas en accord avec leurs convictions, et ça je trouve pas normal qu'on en arrive à un tel point, juste pour, vraiment je tiens à le rappeler. Tout ça, on est d'accord que toutes ces histoires, c'est juste pour ça, là, vous voyez, ce truc. Et faire ça sur un bouton et parler dedans, allô, c'est tout, ça s'arrête là. C'est ça la radio. Faut pas l'oublier, c'est ça la finalité de la chose. Et ça prend des proportions inimaginables pour ça. Et c'est pas normal. Et je veux pas que ça soit comme ça. C'est pas normal que des gens ne puissent pas dialoguer correctement et se menacent. Tout ça pour de la radio et pour des idées. On parle pas de politique, il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas de... Non, on parle juste de radio. C'est tout. Et donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oui, je pense qu'il y a également un souci de génération. Et un souci de génération, pourquoi ? Parce que
pareil, c'est encore une fois une incompréhension, mais c'est pas de leur faute. C'est tout à fait normal. C'est qu'en fait, je suis jeune, hein, donc j'ai 25 ans actuellement. J'ai grandi avec la radio. Et j'ai également grandi dans toutes les nouvelles technologies. J'ai découvert Internet, l'ordinateur et tout ce qui va avec en fait. Hein, tout ce qu'on peut trouver sur Internet, j'ai grandi avec ça. Et donc aujourd'hui, effectivement, je pense que j'ai une manière, un humour qui n'est pas celui qu'on avait il y a 15, 20, 30 ans. Et dès qu'on fait des blagues, parce que sur le Discord en fait qu'on a créé, FCF, ça aussi c'est une autre histoire parce qu'il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Sur le Discord, j'ai toujours voulu qu'il y ait un espace sur lequel on peut plaisanter, sur lequel on peut rigoler, voilà, sans prise de tête, c'est-à-dire que voilà, on peut rigoler tous les sujets, tant que ça reste en rapport avec la radio, et tant que ça reste, on va dire, respectueux, c'est-à-dire pas d'insultes, pas de menaces. Et voilà, c'est juste du second degré, quoi. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, c'est juste une manière de rigoler, c'est de l'humour. Et en fait, sur ce salon-là, je me suis amusé, voilà, plein de fois à faire des mèmes en fait en rapport avec la radio. Donc les mèmes, pour ceux qui ne savent pas, pour les boomers, comme je dis souvent les boomers, en gros, c'est de prendre une image un peu connue, souvent assez rigolote, et puis faire un montage avec de l'écriture pour parler d'un sujet, parler de quelque chose, voilà, et puis plaisanter là-dessus. Et donc moi, je m'amusais à faire des mèmes sur les PMRistes, les cibistes, et malencontreusement, j'ai aussi parlé des radioamateurs. Et là, encore une fois, c'est pareil. Et en fait, vraiment, ça part dans tous les sens. On m'a dit que j'avais des soucis psychologiques, que j'en avais toujours après les radioamateurs, que voilà. Enfin bref, c'est parti dans tous les sens. Tout ça pour des mèmes. Tout ça pour des mèmes, et c'est ça que je comprends pas, c'est qu'en fait c'est toujours dans un sens mais jamais dans l'autre en fait. C'est-à-dire que sur ces salons-là, il y avait des radioamateurs, même je l'ai dit aux membres, parce que vraiment moi j'adore ce genre de truc. Moi c'est une manière de communiquer comme une autre, au final. Ça permet de faire parler de la radio, ça permet de faire parler de certaines choses, et ça permet également de toucher plus de personnes, des générations plus nouvelles. Voilà aussi pourquoi je voulais intégrer les mèmes dans la radio, parce que plein d'autres pays font ça, et c'est super drôle, et ça marche super bien. Et donc, y a un membre, justement, si tu te reconnais, Jules IEY, qui est également sur le Discord de F6KGL. Et je pense que c'est lui qui a lancé l'idée du salon du mème. Mais c'est génial, ça. C'est génial, parce que ça permet à toutes les générations de se retrouver et à rigoler sur leur propre passion, sur leurs propres idées, sur les choses qui vont peut-être pas des fois, enfin voilà, les clichés, tout ça, c'est super drôle en fait, et ça permet de rigoler, de pas se prendre au sérieux, mais en même temps de faire parler du radioamateurisme, et qui sait, peut-être que ces mèmes vont être repartagés sur des choses qui n'ont rien à voir avec la radio, que les gens vont trouver ça drôle et qui vont s'intéresser comme ça à la radio. Et donc voilà, je suis également sur ce serveur-là, parce que j'aime pas les radioamateurs, donc forcément je suis sur les serveurs radioamateurs, et donc voilà, il y en avait certains qui faisaient des mèmes sur justement le groupe FCF. Alors, je trouvais ça, franchement, non vraiment, je trouvais, j'étais le premier à en rigoler, et je me suis dit bon vas-y, je vais mettre des mèmes sur les radioamateurs. Et là, c'est pas passé de la même manière, c'est-à-dire que y en a, ils ont pris ça super mal, quoi, alors que ça reste de la blague, ça reste du second degré, et ça c'est un souci de génération, et c'est justement là aussi le X, c'est que je pense que c'est pour ça que certaines personnes ont vraiment mal interprété ce que je voulais faire passer comme message à travers mes vidéos, et peut-être l'humour que je mets dedans, c'est pas un humour que tout le monde aime. Et voilà, même franchement, si un jour il y a des gens qui s'amusent à faire même des YTP, des mèmes sur moi, mais il n'y a aucun souci. Alors, même si peut-être que ça me toucherait un peu, voilà, je rigolerais, j'en aurais pas après les gens. Il n'y a pas de souci. Ça reste du second degré, et ça reste de la déconnade. Enfin voilà. Donc mes intentions, malgré tout ce qui s'est dit, tout ce que les gens ont pu penser, vraiment, c'était vraiment pas mauvais.
Ce que je voulais dans cette vidéo, c'était juste faire remonter des problématiques, donner des nouvelles idées, des nouvelles approches pour toucher le plus de monde possible. Parce que je suis un jeune, je sais à peu près comment est-ce que les jeunes communiquent aujourd'hui. C'est ma génération, hein. Et encore, en parlant de génération, vous voyez, même ma génération, j'ai du mal à comprendre celle de ma petite sœur qui a 6-7 ans de moins que moi. Voilà, les TikTok, les selfies, c'est pas ma génération. Donc j'ai vraiment du mal avec ça. Mais bon, c'est comme ça. C'est elle, la nouvelle génération. C'est pas moi. Moi, je suis déjà un vieux pour elle. Mais donc voilà, il faut vivre avec son temps. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à toucher le plus de monde possible. Donc voilà, mes intentions, vraiment, c'était pas du tout de manière à vexer des gens, à attaquer cette communauté-là. C'est une communauté que j'aime énormément. J'ai grandi avec cette communauté-là. Vraiment, j'ai baigné là-dedans. C'est comme ça que j'ai réussi à fabriquer mes premières antennes, avoir mes premiers postes, mes premiers tosmètres. Voilà. Vraiment, sans le radioamateurisme, je serais pas là aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment rien contre cette passion. J'ai vraiment rien contre ce hobby. Juste que je pense que là, il y a des choses qui... Voilà, je pense qu'il faut que ça évolue. Il faut vraiment que ça se dépêche. Et ce que, en fait, vraiment, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est parce que j'ai peur, en fait. J'ai peur que cette passion disparaisse. Qu'il n'y ait plus de personnes avec cette mentalité-là, d'entraide, de gratuité, dans le sens de gratuité, ça c'est pareil, c'est notre histoire. Ça dépend pour quel logiciel. Voilà, de cette mentalité d'entraide, d'ouverture, d'expérimentation. Et j'ai peur qu'en fait ça se transforme en quelque chose de commercial, que ça devienne juste, peut-être que les fréquences vont être attribuées plus tard à, je sais pas moi, de la radiodiffusion, à d'autres services, des trucs payants, et qu'en fait, qu'on se retrouve qu'avec des trucs qui fassent juste, qui abrutissent notre jeunesse, qui fassent juste rentrer de l'argent, et que nos petits enfants soient juste des consommateurs alors qu'ils pourraient être des précurseurs, des pionniers dans des nouvelles technologies. Et ça, c'est super important. Voilà tout ce que je voulais faire passer par cette vidéo. Effectivement, j'ai sûrement dû être maladroit. Je suis vraiment désolé pour les gens que j'ai dû vexer, que j'ai dû peut-être attaquer. Mais qui se sont sentis attaqués, parce que personnellement, moi, j'ai attaqué personne. J'ai juste exprimé mes idées. J'ai juste donné mon opinion. Et j'espère que certains comprendront ça, qu'on va enfin réussir à travailler main dans la main, qu'on va arrêter de mettre nos petites querelles de côté, qu'on va enfin s'ouvrir au monde actuel, qu'on va accepter que le monde il fonctionne plus comme il fonctionnait il y a 20 ans, qu'on rigole plus de la même manière. Tout ça, ça a changé. Et si on joue pas avec les nouvelles règles, en fait, on va être hors jeu. Et c'est ça le danger. C'est ça le danger, et c'est pour ça que radioamateur, licencié, pas licencié, c'est le même combat en fait. Il faut que ça se modernise et il faut que les gens s'entraident. Aujourd'hui plus que jamais, il suffit de voir l'état du pays. Si on s'entraide pas, ça va être fini. Voilà, bon, tout ça pour vous faire passer un message de... Non, pas de paix et d'amour, quand même pas. Mais voilà. Soyez un petit peu tolérants, rigolez un petit peu, faites de l'autodérision, faites des mèmes. Au moins ça permettra de faire rigoler tout le monde, de faire passer des idées, de sensibiliser une nouvelle génération. Voilà, donc les nouveautés, ça va être que sur la chaîne FCF maintenant, je ne m'exprimerai plus moi personnellement dans tout ce qui touche au sujet du radioamateurisme. Je le ferai sur ma chaîne perso, je vous mettrai à la rigueur un lien à chaque fois vers la réponse. Et j'ai pas envie que mes collègues, tout le travail qu'on a pu faire pendant toutes ces années, soit touché parce que juste moi je me suis exprimé que ça ne convient pas à certaines personnes et que certaines personnes essaient de nous nuire. Voilà, bon allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine. Et puis d'ailleurs je vais faire une réponse sur ma chaîne là par rapport à tous les arguments que j'ai pu avoir, que j'ai pu entendre, les reproches, etc. sur lesquels il faut que je réponde parce que ça me plaît pas. Voilà. Bref. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine. Prenez soin de vous. Bonne année 2021.